C'est un circuit de légende ici à Brou. Le championnat du monde n'était pas revenu ici depuis 7 ans et c'est un retour au plus haut, au sommet, donc avec tous ces champions qui se transforment. Je ne sais pas si Jean-Louis Machu, notre réalisateur, peut le montrer maintenant, en laboureurs, parce qu'ils sont en train de tracer l'endroit d'où ils vont s'élancer pour la deuxième manche. Ils ont chacun des tics, ils préparent. Jackie Vimon, puisque vous êtes vous un spécialiste, expliquez-nous exactement ce qu'ils font là en ce moment. On a vu là Sébastien, on voit Brown, l'américain, on a vu Bollé il y a quelques instants, on voit Carlson aussi là-bas en train de tracer l'endroit d'où ils vont s'élancer. Eh bien, quand on connaît l'importance du départ dans une course de 40 minutes plus de tours, il est très important de bien préparer sa trace, de voir s'il n'y a pas des petits cailloux ou des petites racines qu'il faut absolument éliminer pour pouvoir sortir le mieux possible de la herse de départ. Le maximum de puissance dès le départ avec cette herse qui va se baisser. Alors évidemment, sortir correctement de la herse pour arriver le premier dans le virage. Alors, Jackie Vimon, le premier champion du monde français de motocross, c'était en 1986 et vous avez couru ici, vous connaissez bien ce circuit. Oui, j'ai eu l'occasion de rouler ici plusieurs fois. C'est un circuit qui est très rapide et à la fois très technique puisqu'on retrouve ici toutes sortes d'ingrédients pour un circuit de motocross, c'est-à-dire des grandes courbes, des petites courbes, des gros freinages après des longs bouts de lignes droites. Donc je crois que c'est tout à fait bien indiqué pour un mondial de 150. L'un des favoris, on s'en est rendu compte dès la première manche. Celui qui va essayer de remettre en question la domination de Stéphane Evers dans cette catégorie, c'est Sébastien Tortelli. Vous êtes un peu son manager, vous êtes son coach. Portrait de Sébastien avec Christian Choupin pour mieux connaître ce surdoué qui va passer son bac cette année. Sur le banc de l'INSEP, élève modèle en terminale pour le bac. Sur les circuits, Sébastien Tortelli change de personnalité pour tout gagner. Et ça marche. Saison 1996 en 125 cm3, 10 grands prix remportés sur 11 disputés. Sébastien n'a que 18 ans et devient déjà champion du monde. Cette année, nouveau défi, changement de catégorie, entraînement 2 fois par semaine sur une Kawasaki d'usine 250 cm3 pour jouer le titre le plus convoité en motocross. En 2,5, oui, clairement, il y a 6 bons pilotes et les 6 peuvent gagner chaque fois les manches. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que les pilotes ont de l'expérience et toutes les personnes sont des personnes sages. Ils savent qu'une saison ne se gagne pas sur plusieurs grands prix, sur juste 2 ou 3. En résumé, il faut miser sur la régularité. C'est bien parti pour Sébastien Tortelli. Grand Prix d'Espagne, 3e place. Mais une chute, verdict, ligament touché à la cheville, il sera absent au Grand Prix du Portugal. Aux Pays-Bas, une manche remportée, chute dans la 2e, 4e au général. Enfin, Singoli en Italie. Première victoire en 250 pour Sébastien, qui impose un rythme infernal à ses adversaires. Des résultats bons et prometteurs. Le premier surpris, Jackie Vimon, champion du monde en 1986, entraîneur de Sébastien. On s'attendait de toute façon que Sébastien fasse de bons résultats d'entrée en 250, mais de là à dominer ses adversaires, pas vraiment. Effectivement, après le premier Grand Prix d'Espagne, où on était allé en Espagne pour essayer de faire le mieux possible, et le mieux possible c'était envisager les 5 premières places. Or, on l'a tout de suite vu devant, et puis contrôler ses adversaires assez facilement. Quand je dis assez facilement, c'est-à-dire sans prendre de risques sur la moto, tout en roulant à son meilleur niveau, bien entendu. Jackie, c'est un peu le maître d'armes aux bonnes astuces. Un atout supplémentaire pour Sébastien, analyse des trajectoires, étude des sauts dans toutes les configurations, de la théorie pour un programme original. Après, il reste le talent de Sébastien pour un cocktail détonnant d'efficacité sur le terrain. Alors Jackie Vimon, vous qui êtes aujourd'hui le professeur du surdoué, comment est-il en tant qu'élève de motocross ? Eh bien, en tant qu'élève, c'est un garçon qui apprend très très vite. Je crois qu'aujourd'hui, il rencontre une nouvelle épreuve. Ça fait maintenant 2 ans qu'il participe au Grand Prix et qu'il vit cette expérience au plus haut niveau et qu'il participe au Grand Prix de France. Et donc aujourd'hui, il est un petit peu, bien sûr, avec des adversaires comme Stéphane Evers. J'ai l'impression, enfin en tout cas, je l'ai connu beaucoup mieux. J'ai souvent connu Sébastien beaucoup plus serein qu'il n'est aujourd'hui. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en début de semaine, lundi, mardi et mercredi, il a passé comme tous les lycéens de son âge, 17 ans et demi, pratiquement 18 ans, il a passé le bac blanc. Oui, le bac blanc, oui. C'est assez extraordinaire, effectivement, parce qu'il doit concilier les études et le sport de haut niveau. Et je vous assure, quand on arrive à ce niveau-là, ça demande beaucoup de préparation et beaucoup de tests techniques avec la machine. Alors, dans la première manche qu'on a vécue tout à l'heure à 13h30, ici, à Brou, il a plutôt raté son départ. Il était 10e dans le premier tour, avec Frédéric Bollé qui n'était pas bien parti non plus. Il y a eu une remontée fantastique. On va voir le dernier tour maintenant commenté par Christian Choupin.
Et oui Gérard, une première manche qui commence par un départ très moyen de Sébastien Tortelli en 10e position comme vous l'avez dit. Par contre, le favori numéro 1, le Belge Stefan Everts, parti en 5e position, grignote les secondes et finit par imposer un rythme infernal en tête de la course. Derrière, Sébastien rattrape le temps perdu, s'impose dans l'ombre de Fred Bollé pour le doubler. Ensuite, nouveau duel ici pour Sébastien avec le Suédois Karlsson. Placé en 2e position. À l'issue du temps imparti, Sébastien Tortelli assure sa 3e place. Karlsson 2e, résiste aux attaques du Français. C'est un peu la surprise de cette première manche. Everts termine premier, Fred Bollé est 4e. C'est clair, Sébastien 3e va tout miser dans la seconde manche. André Garcia, vous êtes en direct avec nous du côté du Parc Fermé. Vous êtes à côté de celui qui s'est plutôt bien débrouillé, c'est Fred Bollé dans la première manche. Oui Frédéric, si on regarde bien, vous avez pris un départ un petit peu moyen quand on connaît votre fougue au départ. Et puis sinon pratiquement personne ne vous a doublé. Alors il va falloir démarrer à fond là. Ben oui, c'est vrai que le départ de toute manière est très important. Bon, le premier départ, je me suis un petit peu loupé. Je pense que le deuxième, je vais rectifier le tir, ça ira mieux. Je me suis pas trop fait doubler, mis à part Sébastien, mais bon, il est dans mon team, c'est mon équipier. Bon, j'ai essayé de résister et c'était un petit peu dur. Il me mettait la pression. Bon, maintenant, la deuxième manche, c'est différent. Je roule normalement toujours mieux en deuxième manche. Donc, il reste plus qu'à faire. Voilà, et puis maintenant, ce sera le direct de la 3. Vous allez nous offrir un festival? Ben, je l'espère. En tout cas, tout le monde part pour. Merci Frédéric, maintenant à votre position de départ. Voilà Gérard. Le départ maintenant dans 4 minutes exactement, Jackie Vimon. Alors ce qui est extraordinaire dans ce début de championnat du monde, c'est la 5e manche aujourd'hui à Brou, le Grand Prix de France, c'est que nous avons eu 4 pilotes et 4 motos d'usines différentes en bagarre. Oui, c'est ce qui prouve que cette année le championnat est très ouvert. On a les jeunes loups comme Sébastien et puis qui roulent sur Kawasaki. On a toujours Stefan Everts qui est quand même 2 fois champion du monde et qui tient la dragée haute à Sébastien. Il y a l'équipe Suzuki qui est ici très présente avec Berwoods. Et on n'a jamais eu, je crois, depuis un certain temps, un championnat aussi ouvert que cette année. Dans 3 minutes le départ maintenant, au moment où les pilotes ici se mettent en place derrière nous. Voilà, ils ont choisi leur ligne. Très gentiment, Stefan Everts d'une part et Frédéric Bollé d'autre part ont accepté de faire un tour de circuit en embarquant avec eux une caméra, comme si vous y étiez, vous, pilote de championnat du monde 250 de motocross. Voyez ce que ça donne lorsque vous êtes à bord de la moto. Allez, c'est parti. On est donc parti pour le premier virage à droite. Un peu en dévers. Très important devant, car il referme la descente. Et le premier virage à gauche. Il va falloir faire très attention. Le premier saut. Alors beaucoup de sauts sur ce circuit, de montée, de descente. Et surtout beaucoup de trous. Alors, saut en descente. Là on rentre dans une partie très technique avec des petits virages serrés. Et des cassures en montée et en descente. Comme vous pouvez constater, beaucoup de trous. Encore des sauts en descente. Ces fameux petits virages qui se ressemblent d'ailleurs. Encore des sauts en montée. Là on arrive sur une partie très rapide avec un virage à droite très grand dans lequel on peut perdre beaucoup de temps.